Chers frères et sœurs, bonjour. Je suis bien content de vous retrouver en ce dimanche pour cette deuxième partie du module de l'école de la parole consacrée à la dignité de la personne humaine. Un petit peu pour faire écho aux lois de bioéthique qui sont passées cet été, un petit peu inaperçues, là, entre deux vagues de Covid. Et alors tout le monde était en vacances, on a fait passer des lois qui sont pour certaines assez graves. Donc on a vu la semaine dernière, on a essayé de fonder notre parcours un peu sur une réflexion sur la dignité de la personne humaine, puisque c'est d'abord de ça, la question de la moralité de nos actes. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ce que je fais, et repose sur la dignité de la personne que j'ai en face de moi. Donc, est-ce qu'une personne est digne, pas digne? On avait réfléchi un petit peu à cette question de la dignité de la personne humaine, la dignité de l'animal justement, qui n'est pas une personne, et voilà, et à la place de chacun dans le plan de Dieu. Voilà. Et que l'homme, au fond, était ministre du créé, et à ce titre était suprêmement digne parce que serviteur de la création. Aujourd'hui, on va parler justement de cet homme, plus simplement dans une vision un petit peu abstraite, mais vraiment dans le concret de la civilisation humaine, c'est-à-dire dans nos cultures. Voilà. Et on va essayer de réfléchir à cette question, la culture de vie et la culture de mort, comment se dessine-t-elle dans notre monde, dans notre société française aujourd'hui, bien sûr mondiale, mais on va d'abord penser à notre pays, à notre culture autour de nous. Cette question de la dialectique culture de mort, culture de vie, elle apparaît d'abord chez Jean-Paul II, c'est lui qui la thématise et qui reprend un peu une façon de penser de Saint-Augustin. Saint-Augustin, vous savez, cet évêque dans l'Afrique du Nord au 5e siècle, un des plus grands intellectuels de toute l'histoire de l'Église, et qui écrit un livre qui s'appelle La Cité de Dieu, et où il médite après la chute de Rome, Rome est tombée aux mains des barbares, et ça a beaucoup marqué bien sûr les Romains qui étaient hors de Rome, qui étaient par exemple en Afrique du Nord, où il y avait des Romains beaucoup. Est-ce que tout s'effondre parce que cette cité humaine s'effondre, hein? Donc il y a une méditation de Saint-Augustin sur le fait que dans notre monde, la cité humaine cherche à s'édifier, mais c'est un petit peu comme la tour de Babel, elle finit toujours par tomber, et puis il y a la cité céleste qui s'édifie, mais au cœur de cette cité humaine. Et donc un peu avec cette façon de penser, le pape Jean-Paul II nous dit il y a deux cultures là qui vivent ensemble dans notre monde, la culture de vie et la culture de mort, et il faut essayer de distinguer entre les deux, parce que souvent la culture de vie se cache dans un environnement qui est plutôt mortifère. Alors pour commencer un petit peu notre réflexion, on va se remettre dans l'évangile, c'est jamais mauvais de partir de l'évangile, à mettre chez saint Matthieu au chapitre 19, et on va prendre un évangile qui est très cher au pape saint Jean-Paul II, puisque lui-même l'a utilisé dans sa visite aux jeunes à Paris, au Parc des Princes en 1980. Donc, c'est l'évangile du jeune homme riche. Voilà. Donc, au chapitre 19 de Matthieu. Voici qu'un homme s'approcha et dit « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Qu'as-tu à m'interroger sur ce qui est bon? Un seul est bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » « Lesquels ?» lui dit-il. Jésus reprit « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et après il part sur cette fameuse « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et donc, quand on demande au Christ comment atteindre la vie éternelle, il dit deux choses. D'abord, Dieu seul est bon. Un seul est bon, c'est Dieu seul. Donc la bonté est un absolu, c'est Dieu lui-même en fait. Et le premier commandement qu'il cite, pour dire si tu veux rentrer dans la vie, observe les commandements, le premier, tu ne tueras pas. Voilà, la question du respect de la vie. Donc c'est quand même un point tout à fait central de la pensée de Jésus quand il est en dialogue avec l'homme qui cherche véritablement à être bon, à être parfait. Alors, tout d'abord, en fin de compte, pour notre propos, d'abord je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct, vous n'hésitez pas. Vous tapez dans les commentaires Facebook, moi j'ai la question qui m'arrive avec 15-20 secondes de retard, et vous n'hésitez pas donc à poser toutes les questions que vous voulez. Je préviens aussi que dans cette conférence, je vais parler de choses très délicates, des questions d'avortement, d'euthanasie, qui peuvent toucher certains d'entre vous. Donc par avance, je vous prie vraiment de m'excuser si jamais il y a des choses qui sont un peu choquantes. Mon but n'est pas de choquer, mais simplement de parler de ces choses-là. Donc il faut vraiment savoir que la miséricorde de Dieu est première en toute chose et que Dieu, sa miséricorde ne n'empêche pas de réfléchir à ce qu'on a fait, voilà, ou à ce que d'autres ont fait. Donc voilà, il ne faut pas s'interdire la réflexion parce que c'est difficile,
mais il faut essayer d'être délicat. Alors, donc j'essaierai de l'être dans la mesure du possible. Donc d'abord, il faut savoir que ce qu'on fait de bon ou de mauvais, notre vie morale, nos actes, sont d'abord construisent ou détruisent notre personne. Vous savez qu'on entend souvent, moi j'ai un petit peu entendu parfois des collègues ou moi-même, des fois ça m'est arrivé, pour me sortir un peu d'une situation difficile, avec quelqu'un qui était dans une situation compliquée, mais non, mais je veux dire, mais de toute façon, on distingue, on condamne l'acte, mais on ne condamne pas la personne. Voilà, vous avez une personne qui est dans une situation compliquée, dans sa vie personnelle, souvent sur des questions sexuelles et familiales, on dit, bah non, mais l'Église condamne, et le Christ condamne l'acte, mais pas la personne. Ça ne tient pas jusqu'au bout cette histoire. C'est vrai dans une certaine mesure. Bien sûr qu'on ne se réduit pas à ces actes, mais nos actes ont un impact sur notre personne. Nos actes construisent notre personne ou détruisent notre personne. Quand on fait le bien, eh bien, on devient de plus en plus bon. Et quand on fait le mal, on devient de plus en plus mauvais. Et donc le bien devient de plus en plus facile à faire, ou le mal devient de plus en plus facile à faire, parce que ça devient chez nous comme une seconde nature. Alors j'ai des petits problèmes techniques. J'espère que... Excusez-moi, j'ai un petit écran qui a coupé. Je ne sais pas pourquoi. Non, bah écoutez, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est mon ordinateur qui a des petits problèmes. Excusez-moi, j'espère que je vais pas... que ça ne va pas empêcher la diffusion de la vidéo. Voilà. Je ne sais pas pourquoi elle... alors j'ai besoin de voir moi la vidéo, non pas pour me voir à l'écran, ce qui n'est pas forcément très intéressant pour moi, mais pour voir les commentaires, s'il y en a. Voilà. Voilà. Donc pardon si jamais c'est un petit peu difficile, je ne sais pas pourquoi il y a des petits problèmes sur la vidéo. Alors... voilà, j'espère que tout ça fonctionne bien maintenant. Donc, mes actes me construisent ou me détruisent. Donc, c'est quelque chose de simple, on le voit bien avec les addictions. C'est-à-dire qu'on commence à fumer ou à boire, et plus on fume, plus on boit, plus c'est difficile de s'arrêter. Voilà, en fin de compte, c'est un petit peu... voilà, c'est assez simple à comprendre. Mais ces actes-là, en fin de compte, commencent donc à construire comme une culture intérieure. C'est-à-dire j'ai un ensemble de tendances, de valeurs qui vont me permettre d'agir dans un sens ou dans l'autre. Et cette réalité qui est vraie au niveau de la personne est vraie au niveau de la société. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, on ne le vit jamais en abstraction complète de l'endroit où nous nous trouvons. Notre passé familial, notre culture, notre pays, notre foi, enfin voilà, tout ça va conditionner plein de choses. Ça ne conditionne jamais l'acte au point de nier la liberté de la personne, mais c'est vraiment merci. Alors il y en a qui ont mis en commentaire que le son et l'image sont bons, donc merci. Donc ça c'était juste un problème sur mon ordinateur. Donc les valeurs, en fin de compte, ça va construire ce qu'on appelle des valeurs. Les valeurs, c'est un air ambiant, des idées ambiantes qui vont me faire me donner tendance à agir dans un sens plutôt que dans un autre. Si toute la société me dit qu'il est bon de faire ça, par exemple de refuser de mener à terme une grossesse si j'en ai pas envie, eh bien, ça va être très difficile pour moi d'aller à contre-courant si je ne suis pas éclairé par ailleurs. Et donc, la culture dont je vais vivre, les valeurs dont je vais vivre, ne sont pas uniquement des valeurs que moi j'aurais construites, c'est toute la société qui me construit et qui fait que mon acte va se poser dans un certain contexte, même si je reste responsable de mon acte, et que, ultimement, c'est bien moi qui pose le discernement et l'acte lui-même. Mais un Français du XXIe siècle ne va pas penser comme un Français du XIXe siècle ou du Moyen-Âge. C'est bien des personnes qui sont ontologiquement les mêmes, elles ont une conscience, une intelligence, etc. Mais la culture n'est pas du tout la même. Donc, on va avoir tendance à être porté. Il y a des cultures qui vont nous porter vers le bien et des cultures qui vont nous porter vers le mal parce qu'elles ne sont pas ajustées à la bonté de Dieu. Bon. Alors, des fois, c'est difficile d'être contre-culture, des fois, il faut être contre-culture. Si on veut porter des valeurs personnelles qui ne sont pas partagées par tout le monde, eh bien, il y a un travail sur soi à faire qui est difficile et on va essayer de rentrer un petit peu là-dedans. Donc, tout ça pour dire que la culture dont parle Jean-Paul II, culture de mort, culture de vie, c'est un ensemble de valeurs véhiculées par les médias, les gens qui nous entourent, les actes que nous avons posés dans le passé. Enfin, c'est tout ça qui vient un peu comme un bagage et qui fait que je vais poser un acte dans un sens ou dans l'autre. Alors, la première chose, bien sûr, c'est de se dire, voilà,
Dieu seul est maître de la vie. Voilà, tu ne tueras pas, le premier commandement que le Christ donne au jeune homme riche. La vie est sacrée parce qu'elle appartient à Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Et donc, je suis moi une créature de Dieu, donc je ne m'appartiens pas à moi-même d'une certaine manière. J'appartiens à plus grand que moi-même. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas libre, mais je suis libre parce que Dieu m'a voulu libre précisément. Pas parce que j'ai décidé d'être libre. Après, je vais cultiver ma liberté. Mais ça, c'est ma responsabilité. Mais voilà, Dieu m'a créé libre. Et donc, évidemment, la vie est sacrée parce qu'elle appartient à Dieu. Si on perd de vue ça, si on dit que la vie n'a de valeur que celle qu'on lui confère, c'est-à-dire que la société va lui conférer, donc la société, des gens vont se réunir dans un hémicycle, dans une assemblée nationale, etc., pour décider si telle vie humaine a le droit d'être vécue ou pas. Ça veut dire que, selon des critères, voilà, ça veut dire qu'effectivement, il y a donc une subjectivité de la vie, c'est-à-dire des gens vont décider selon des opinions, et la culture humaine va devenir celle qui va statuer sur la dignité de la personne humaine. Et donc ça va fluctuer selon les moments. Donc je vais avoir des cultures qui vont me porter à la dignité de la personne humaine et d'autres qui vont relativiser ça à l'utilitarisme. Par exemple, si un enfant n'est pas voulu, ou une personne âgée qui ne sert plus à rien. Voilà, donc je vais pouvoir décider effectivement en fonction de ce qui est vraiment une personne digne ou pas. Or ça, c'est vraiment un problème parce que je ne peux pas effectivement couper la dignité de la personne de son absolu. Hein. À partir de ce moment-là, je perds effectivement, à un moment donné, la dignité de la personne humaine va s'effriter parce qu'elle sera mise entre les mains d'autres personnes. Voilà. Or, ce que je fais donc, a toujours un impact, c'est-à-dire que mon acte va avoir un impact sur mon frère. On est tous liés, hein. C'était un petit peu ce qu'on avait vu avec la création, mais c'est vrai entre les hommes de façon suprême, c'est-à-dire que la façon dont je vais me comporter va engendrer une culture qui va aller dans un certain sens. Et donc, la culture, c'est à la fois ce que je reçois, mais c'est aussi ce que je fais. Et donc, je vais recevoir tout un bagage culturel qui va me dire une personne a le droit de faire ci ou pas ça, mais ce que moi je vais décider de faire, en étant par exemple contre-culture, en accueillant un enfant trisomique dans ma vie alors qu'on m'encourage à m'en débarrasser, eh bien ça, c'est un acte qui va construire aussi une culture, voilà, et qui va avoir une influence sur les autres. Donc ce que je fais n'est jamais complètement pour moi-même. Voilà. Donc la culture de mort, dont parle Jean-Paul II dans sa grande encyclique hein, Evangelium Vitae, hein, voilà, je vous conseille de lire et de relire, la culture de vie, la culture de mort, pardon, lui la pense selon deux axes qui étaient vraiment ses préoccupations à l'époque. C'était la question de l'avortement et la question de l'euthanasie. On pourrait aujourd'hui peut-être même étendre à la question migratoire, mais bon, le pape François pourrait faire ce genre d'analogie qui est assez intéressante. Je ne rentrerai pas là-dedans, je vais rester un petit peu plutôt dans l'optique de Jean-Paul II pour l'instant. Bon, l'avortement, vous savez qu'en France, l'avortement a été dépénalisé en 1974, donc ça restait un crime aux yeux de la loi, mais ça a été dépénalisé, donc c'est un crime qui n'était plus assorti d'une peine, et puis petit à petit c'est devenu un droit, garanti par la loi. Ça a évolué peu à peu, hein, d'un crime dépénalisé c'est devenu un droit. Bien. L'euthanasie en France n'est pas reconnue de façon explicite, mais il y a, avec les lois sur la sédation profonde, etc., des choses qui s'en rapprochent un petit peu, et on sait que dans les hôpitaux, des fois on est toujours un peu borderline, on est toujours un peu limite sur les questions de fin de vie, et même des fois dans les EHPAD, c'est pas très très simple, hein. Est-ce qu'on est en train de faire une euthanasie ou simplement d'accompagner quelqu'un dans ses derniers jours? La ligne de crête, moi je critique pas les médecins, là-dessus, la ligne de crête elle n'est pas toujours évidente. Dans les deux cas, en fin de compte, on essaie de résoudre une souffrance. On essaie de résoudre la souffrance d'une mère qui ne peut pas être mère ou qui ne veut pas être mère pour des raisons des fois qui sont profondes. Je ne parle pas forcément d'un avortement qui est du type contraceptif, mais voilà, il peut y avoir eu un drame dans sa vie, bon, des choses quand même lourdes, et on essaie de soulager une souffrance et d'éviter aussi un avortement clandestin qui serait très mauvais au niveau médical. Et puis dans l'euthanasie, on a une personne qui est en train de souffrir et on se dit, voilà, il faut faire quelque chose. Bon, et comme on ne peut plus rien faire au niveau médical, et bien à ce moment-là, on se dit autant mettre fin à la vie de la personne. Dans les deux cas, en fin de compte, on veut résoudre une souffrance, mais on s'y prend mal. Parce qu'en fin de compte, il y a un dévoiement de la question de la dignité. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle Mourir dans la dignité. Mourir dans la dignité, ce sont des gens qui promeuvent l'euthanasie. Or, évidemment, si on passe son temps à expliquer à une personne qui souffre qu'elle n'est plus digne, elle finira par le croire. On crée autour d'elle une culture de mort, c'est-à-dire une culture qui lui dit qu'elle n'est bonne qu'à mourir.
qu'elle n'a plus rien à apporter au monde. Et c'est pareil quand il y a un enfant non désiré. Et donc, en fin de compte, il se crée un nuage culturel, une pression culturelle qui fait que la personne qui est en fin de vie va finir par demander elle-même à ce qu'on mette fin à ses jours, parce qu'elle pense qu'elle n'est plus digne, puisqu'autour d'elle, on lui fait comprendre qu'elle n'est plus digne. Alors évidemment, l'Église, elle, et le Christ, je crois, le Seigneur de la vie, aujourd'hui on fait le Christ aura, c'est le roi de la vie, ne peut pas accepter ce genre de choses-là. Il faut aider des personnes à retrouver le sens de leur dignité. La dignité de la personne humaine se travaille par une contre-culture, une culture de la vie, qui va éveiller la personne à sa dignité, qui va éveiller la maman à la dignité de l'enfant qu'elle porte en elle, qui va éveiller effectivement cette objectivité de la dignité. Donc la dignité est quelque chose d'objectif, c'est-à-dire que je ne décide pas moi si une personne est digne ou pas. Une personne qui est là, et là on peut rejoindre la pensée du pape François sur la question migratoire, une personne qui est là, chez moi, un enfant non voulu, un migrant, un malade, un mourant, ces personnes-là sont là, et bien, à partir du moment où elles sont là, leur dignité est infrangible. Je ne peux pas faire comme si elles n'étaient pas là. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'absolu. Évidemment, le droit civil, hein, je vous rappelle, vous pouvez poser vos petites questions. Hein, n'hésitez pas s'il y a des questions, c'est des choses un peu techniques. Hein, mais le droit civil a longtemps reposé sur le droit ecclésiastique, qui lui-même était une alliance entre le droit romain et la Bible, en gros. Et donc, qui plaçait au cœur de son concept ce qu'on appelle la loi naturelle. La loi naturelle, ça veut dire qu'il y a dans la création, dans la nature, voulue par Dieu, une loi qui s'impose à tout le monde. Et donc, que je ne décide pas, qui s'impose à moi, et qui sont des préceptes des fondamentaux, en fin de compte, de la vie. Ça a donné, par exemple, ce que Saint Jean-Paul II a appelé les actes intrinsèquement mauvais. C'est-à-dire qu'un acte intrinsèquement mauvais, c'est un acte qui, en toutes circonstances, est mauvais. Même quand il y a des excuses très graves, ça ne peut pas être bon. Les excuses peuvent diminuer la responsabilité de celui qui pose l'acte, mais c'est jamais bon. Voilà, ça ne peut pas rendre un acte bon. Bref. Donc cette loi naturelle-là, avec ses principes de base, aujourd'hui, n'est plus du tout le point de référence du droit. Le point de référence du droit, c'est le droit qui s'autogénère, c'est-à-dire l'Assemblée décide du droit. En fonction de l'opinion publique, en fonction de plein de critères. Hein, donc, en fin de compte, il n'y a plus ce raccord avec la loi naturelle. Et donc, il n'y a plus ce rapport avec la loi divine, puisque la loi naturelle faisait un intermédiaire entre le droit humain et le droit divin. Ça servait un peu de médiation. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Le droit humain est complètement autonome, et le droit divin n'influe plus, en fin de compte, sur la société. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la dignité de la personne ne repose pas sur le fait qu'elle est créée par Dieu, eh bien, le droit humain ne va plus reconnaître l'absolu de la personne. Et donc, on va commencer à relativiser l'absolu des personnes qui ne sont pas capables de se défendre en réalité, puisque c'est ça le point. Hein, c'est-à-dire que le droit va reconnaître une personne qui est capable de voter, de consommer, d'agir dans le monde, bon, elle a ses droits, mais une personne qui n'est pas encore née, ou une personne qui est tellement malade ou mourante qu'elle ne peut plus agir, ses droits, c'est compliqué. Voilà, elle a du mal à les faire valoir. Voilà. Alors, Jean-Paul II nous dit, pour aller contre ça, il faut construire une culture de vie. Voilà, on est dans un environnement où la culture de mort est très présente, hein, on le voit aussi au cinéma, on le voit dans plein de choses, hein, dans les violences quotidiennes. C'est un monde difficile, c'est un monde citadin aussi, hein, le monde citadin est dur aussi, hein, on est les uns sur les autres. Il y a une pression aussi de la proximité, puis avec le Covid, ça n'arrange rien. Donc, dans cette culture-là qui est assez sombre, il faut pouvoir mettre des choix, poser des choix qui sont des choix de vie, et des choix qui vont faire la promotion de la vie. Alors, pour ça, évidemment, il y a besoin de plusieurs choses. D'abord, il y a besoin d'une foi en Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être à un moment donné, l'Église s'est dit qu'elle pouvait faire la promotion d'une forme d'humanisme universel, et que ça marcherait, c'est-à-dire que les gens nous suivraient parce que c'est beau de parler de la dignité de la personne humaine. Mais ce concept même de dignité de la personne humaine, s'il est pris uniquement philosophiquement, comme un concept humain, après, il devient un jouet entre les mains des hommes et on peut faire dire au mot dignité le contraire de ce qu'il veut dire. Comme je disais tout à l'heure, la dignité, ça devient maintenant, il est plus digne de mourir que de vivre. Bon. Donc,
ça veut dire que ce mot est piégé s'il n'est pas raccordé à Dieu. Donc en fin de compte, il faut la foi. Moi je pense que servir à la vie sans aujourd'hui une grande foi au Dieu de la vie, c'est très très compliqué. Probablement qu'il y a des personnes qui réussissent, il y a des personnes qui ont la générosité pour le faire, mais moi je trouve ça de plus en plus difficile, d'autant plus que précisément les valeurs communes ne nous y portent pas. Donc la foi au Dieu de la vie est vraiment essentielle, et on s'approche de Noël, la vie s'est manifestée, hein, la vie vraiment vient au milieu de nous, comme dit Saint Jean dans son épître que j'ai cité aussi la semaine dernière, la vie s'est manifestée. Voilà, on a vu la vie, donc ça veut dire que cette vie qui vient de Dieu, elle nous est donnée ici-bas. Ensuite, il faut être courageux, il faut se donner les moyens d'un témoignage courageux. Et pour ça, il ne faut pas être seul. Alors, moi, ce qui me marque beaucoup, c'est que très souvent, les personnes qui ont des décisions à prendre sur la vie ou la mort de l'enfant qu'elle porte, de la personne âgée, etc., sont très seules par rapport à leurs décisions. La femme va prendre cette décision souvent très seule. La famille va être seule, même des fois le médecin est seul pour prendre cette décision. C'est difficile, hein. Or, il faut vraiment se faire aider. Et aider par des gens qui vont vous aider à défendre la vie, pas des gens qui vont vous aider à plonger dans la mort. Donc ça veut dire qu'il faut se faire aider par des gens qui nous aiment. Voilà, qui nous aiment. Et donc, par exemple, dans une relation de couple, si un enfant non désiré arrive et que la question se pose de le garder ou pas, eh bien, notamment, pour faire revenir cette objectivité de la vie que la femme porte en elle, l'homme est très important. L'homme ne doit pas disparaître à ce moment-là. Très souvent, il disparaît. Il s'enfuit. Et donc, la femme se retrouve seule. Un peu comme Ève devant l'arbre, en Genèse 3. Donc, l'homme doit être là pour montrer cette objectivité de la vie. C'est-à-dire que la personne que tu as en toi est aussi mon enfant. Et donc, ça n'est pas ton corps. Voilà. Ce que tu as en toi n'est pas un prolongement de ton corps dont tu pourrais faire ce que tu veux. Elle est aussi mon enfant. Et donc, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, puisque c'est notre enfant à tous les deux. Et que, ultimement, si on a la foi, c'est même un don de Dieu. Donc, voilà, retrouver cette objectivité, sortir de la circularité de la pensée qui fait que j'ai l'impression que je suis seul à décider de mon sort et du sort de la personne qui m'est confiée. Ça, c'est pas possible. Se faire aider par une communauté, c'est là où on voit où l'Église est une force quand même. Le fait qu'aujourd'hui il y ait moins de croyants, moins de pratiquants, c'est un drame pour beaucoup de familles. Parce que des familles qui vivent des situations de fin de vie ou des situations d'IVG, si elles étaient soutenues par une communauté, si elles pouvaient venir voir non seulement un prêtre, mais aussi un couple de laïcs qu'elles connaissent, pour se faire aider, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, dans l'Église, on n'est jamais seul. Des fois, c'est difficile de venir voir son frère ou sa sœur en Christ et de lui dire, voilà, j'ai tel problème, j'aimerais que tu m'aides. Tu as eu des enfants, toi, comment tu peux m'aider à moi à accepter le mien? Comment tu peux m'aider à accompagner mon grand-père ou ma grand-mère qui est en fin de vie? Je sais que toi, tu l'as fait l'année dernière. On le sait parce qu'on se côtoie à la messe, parce qu'on se parle, parce qu'on s'aime, parce qu'il y a des liens entre nous, parce qu'on est une communauté et une famille même. Eh bien, on ne va pas laisser les membres seuls. Hein. Moi, j'ai déjà été confronté, alors je me rappelle une personne qui avait, sur un autre registre, une personne qui avait des tentations suicidaires parce qu'elle avait connu en Afghanistan des choses très dures. C'était un militaire qui avait quitté l'armée. Je l'ai mis en lien avec un autre militaire pour qu'il l'aide. Un militaire qui avait connu des choses difficiles aussi. Et ça l'a aidé, ça a aidé. C'était un couple, hein. Lui, il avait vraiment des tentations c'était très dur. Bon, il était dans une logique de mort vis-à-vis de lui-même. Et parce qu'il est venu à la messe, sa femme et lui, ils sont venus à la messe, ils ont commencé à connaître la communauté, eh bien, ils ont pu rencontrer cet autre militaire qui, avec sa femme, les ont aidés tous les deux à sortir de ça. Et c'est quand même des choses qui se vivent concrètement. Donc se donner des moyens concrets de servir la vie, c'est pas évident de servir la vie dans certaines circonstances. Hein. Donc voilà, se donner des moyens concrets, s'entourer et bien sûr toujours persévérer. Voilà, il ne faut pas se décourager. C'est difficile hein, de servir la vie, c'est toujours un défi. On a une pente, hein, c'est ce qu'on appelle les traces du péché originel en nous. C'est pas un mythe de curé le péché originel. C'est vraiment vrai. Notre pente naturelle quand on est fatigué, alors surtout la période en ce moment, c'est de se laisser aller, quoi. Or, il est toujours plus facile de se laisser aller, mais après ça détruit quelque chose en nous. Alors si quelque chose de détruit, en revanche, c'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que si nous on a connu des événements comme ça dans notre passé,
eh bien, moi je suis témoin dans le confessionnel de la miséricorde de Dieu. C'est extraordinaire. Ce que Dieu peut faire dans le cœur d'une personne qui est passée par un avortement ou un euthanasie dans sa famille, etc., ou par une tentative de suicide, c'est fantastique ce que Dieu peut faire. Dieu a une force de guérison qui n'invalide pas tout le travail humain et psychologique qui est à faire, mais qui est réel. Et cette miséricorde-là de Dieu, elle est immense. Voilà. Toute personne qui est passée par là doit pouvoir se confier librement à la miséricorde de Dieu. Des fois, il faut des années pour pouvoir le dire. Des années pour pouvoir accepter d'aller voir un prêtre, de se confesser et de dire, voilà, je me suis laissé avoir par la culture de mort dans le temps, mais maintenant je veux rentrer dans la vie. Et le premier à rentrer dans la vie, c'est toi. Tu vas ressusciter par le sacrement de réconciliation qui t'est donné, et après tu vas pouvoir, comme tu es ressuscité vraiment avec le Christ, tu vas pouvoir te mettre à servir la vie courageusement, et à repartir vraiment comme Marie-Madeleine, vraiment qui est devenue une apôtre fantastique de l'amour du Christ, alors qu'elle venait de loin. Elle venait de loin quand même. Elle avait fait des choses quand même, on ne sait pas tout, mais enfin elle avait eu une vie très compliquée. Donc voilà, cette culture de vie, elle est en gestation, donc ça tire, c'est dur, il faut qu'elle émerge. Ça demande un travail comme tout accouchement, mais ça vaut la peine, je crois. Ça vaut la peine, et même si avant on s'est laissé avoir, on peut repartir. Voilà, on n'est jamais en dehors du coup, tant qu'on n'est pas passé en jugement devant le Seigneur. Hein, c'est l'évangile d'aujourd'hui, le jugement dernier, on sépare les brebis des boucs, ça c'est pour la fin des temps. On a encore le temps de la conversion, on peut passer de la mort à la vie, et aider par chacun de nos actes, le plus simple, même intime, même la façon dont on fait l'amour dans sa chambre avec son conjoint, ça a un impact culturel. Ça a un impact sur les autres. Ça, bien sûr, ça ne se voit pas, mais ça met une ambiance, des valeurs de respect, d'amour du corps de l'autre, de respect de la vie qui va rejaillir sur tout le reste. Et donc, il ne faut vraiment pas baisser les bras. Alors, j'ai des petites questions de la part d'Armel. Alors, je vous lis, voilà, je me pose et vous pose donc la question de l'hypermédicalisation des grands malades. On peut soigner, prévenir, ce qui est formidable, mais on peut aussi prolonger des vies qui seraient interrompues naturellement sans la médecine. Et parallèlement à cela, on n'autorise pas à abréger cette vie. Pourtant, Dieu a-t-il voulu que cette vie, souvent de souffrance, soit prolongée artificiellement? Non, Armel, là je suis bien d'accord avec vous, le Seigneur et l'Église après lui refusent l'acharnement thérapeutique, ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique. Donc il y a clairement un diagnostic à poser et un discernement à faire. Suis-je dans un acharnement thérapeutique ou suis-je dans un accompagnement de fin de vie? Mais un accompagnement de fin de vie, ça ne veut pas dire abréger la vie, c'est-à-dire y mettre un terme de façon voulue. Ça veut dire donner... On sait très bien que la morphine qu'on donne aux malades en fin de vie va accélérer un petit peu leur fin, mais c'est d'abord pour soulager leur souffrance. Si les doses sont bien réglées, c'est pas pour mettre fin à leur vie, c'est bien pour soulager leur souffrance. Et donc, c'est pas la même chose de vouloir interrompre la vie de quelqu'un et de l'aider effectivement à ne pas souffrir, mais tout en arrêtant les traitements parce qu'on les estime disproportionnés, c'est clair. Donc ça, c'est sûr qu'il n'y a pas d'acharnement thérapeutique, et je crois que quand on donne vraiment la parole aux malades, très souvent, au bout d'un moment, les malades ne veulent plus d'acharnement thérapeutique. Ils préfèrent s'en aller de la façon la plus paisible possible, et ça, je pense que c'est vrai. Voilà. Donc c'est toujours très difficile, hein, parce que c'est un pas à faire, et une acceptation de sa propre mort, qui n'est pas évidente, je crois. Moi, je l'ai vu à quelques reprises, je ne suis pas le mieux placé pour en parler, hein. Les aumôniers d'hôpitaux seraient beaucoup mieux placés que moi, mais voilà, je pense que c'est vraiment très très compliqué. Il y a un discernement à poser qui n'est pas facile pour le médecin non plus. Mais je crois que, effectivement, l'acharnement thérapeutique n'est vraiment pas souhaitable. Il n'est pas souhaité. Dans cette idée de servir la vie, pourrions-nous envisager des personnes relais, contacts, pour accompagner les paroissiens? Parfois, les personnes oseraient peut-être plus facilement se rapprocher d'un laïc que d'un prêtre. Alors là, c'est tout à fait juste, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que des fois, ça passe par le prêtre, parce qu'on est un peu la personne contact. Mais moi, la plupart du temps, surtout quand il y a des problèmes dans une famille, hein, c'est des questions familiales, je renvoie toujours à un couple que je connais solide de la paroisse, quelqu'un qui a de l'expérience de la vie, et je préfère faire intervenir des personnes, voilà, moi je suis juste un passeur, un intermédiaire. Après, comme prêtre, mon rôle il va être de toujours replacer la question sur le plan spirituel. C'est-à-dire que les personnes, les fidèles qui vont aider des personnes qui passent par des phases difficiles, eh bien ces personnes-là vont apporter aussi une aide très humaine,
est essentiel. Mais moi, je dois veiller à ce qu'il y ait toujours Dieu dans l'affaire, qu'on ne soit pas juste dans une thérapie. Parce que ce n'est pas mon rôle d'être dans la thérapie. Il y a des gens qui savent bien mieux faire ça que moi, des vrais médecins, spécialistes, psychologues, psychiatres. Moi, je ne suis pas un psychologue ou un psychiatre, je suis là pour toujours remettre les personnes dans la perspective de l'action de Dieu dans leur vie. Dieu peut les guérir aussi. Voilà. Donc, mais à part ça, je pense qu'effectivement, on pourrait très bien imaginer des personnes relais. C'est compliqué d'estampiller les gens relais, voilà, serviteurs de la vie. Ça se fait assez naturellement, je trouve. On sent, les gens qui fréquentent la communauté sentent un petit peu assez bien vers qui ils pourraient se tourner pour partager une expérience, une souffrance ou quelque chose. Je sais qu'il y a des paroissiens un peu paratonnerres comme ça qui vont attirer des personnes souffrantes parce qu'ils portent en eux une qualité d'écoute, quoi, que souvent des prêtres, y compris moi-même, on n'a pas. Hein. Donc voilà, moi, je suis bien d'accord avec vous, effectivement, c'est une très bonne chose. Voilà. Voilà, oui, bien sûr, on précise bien, effectivement, Ahmed, que vous ne parliez pas d'arrêter la vie, mais d'arrêter les soins. Voilà. Donc la culture de vie, ça n'est pas la culture de l'acharnement, puisque la culture de la vie, c'est d'abord la culture de la vie éternelle. Pour terminer là-dessus, je terminerai, hein, on a fait une petite demi-heure de conférence. La culture, c'est ce qu'on plante, c'est ce qu'on sème pour récolter. Si tu sèmes la mort, tu récolteras la mort. Si tu sèmes la vie éternelle, tu récolteras la vie éternelle. Et la vie éternelle se sème dans notre vie humaine, par des fois des renoncements assez durs. Accueillir un enfant handicapé dans sa famille, moi j'en ai pas l'expérience directe, mais je sais que c'est un vrai défi. Moi je citerai pour terminer quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'était le témoignage d'une jeune fille brésilienne qu'on avait à Massy, qui faisait partie d'une communauté religieuse, et qui avait eu une petite sœur qui n'avait vécu que quelques semaines. Or, c'était plusieurs années auparavant. Or, les médecins au Brésil avaient encouragé la maman plutôt à interrompre la grossesse parce qu'ils savaient que l'enfant n'était pas viable. Mais la maman a voulu quand même que l'enfant naisse, soit baptisé et que la famille puisse le connaître. Voilà. Et en fait, ces quelques semaines passées ensemble ont été vraiment fantastiques pour cette famille. Ça a été dur, bien sûr, c'est une souffrance, mais d'abord ils étaient préparés parce qu'ils connaissaient l'inéluctable, mais surtout, ils ont pu faire baptiser cet enfant, lui donner de l'amour en ce monde avant qu'elle rejoigne son Seigneur. Hein, parce que, voilà, ça c'est quand même vraiment une belle chose. Je trouve que c'est un très beau témoignage qui m'a profondément touché, que j'ai rencontré il y a quelques années cette jeune femme, qui maintenant est retournée au Brésil. Et je suis vraiment heureux d'avoir eu ce genre de témoignage et de voir qu'effectivement le service de la vie, c'est une exigence. Ça peut même porter une souffrance. Le Christ, il a souffert sur la croix pour la vie. Mais à la fin, bien sûr, il y a une récompense immense. Voilà. Donc la semaine prochaine, on essaiera de rentrer plus profondément dans la brique culturelle de base. Où peut-on d'abord cultiver la vie? C'est dans la famille. Et donc on va essayer de rentrer un petit peu dans cette théologie de la famille, sanctuaire de la vie, qui nous prépare bien sûr à Noël. On sera rentré dans le temps de l'Avent, c'est le premier dimanche de l'Avent la semaine prochaine. Et on pourra vraiment rentrer dans cette méditation sur la vie de famille. Toutes les familles, il y a des familles très diverses, hein, surtout aujourd'hui, et on ne parlera pas simplement de la famille modèle. Hein. Donc voilà comment une famille, quelle qu'elle soit, peut être vraiment le sanctuaire de la vie, d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche du Christ au Roi, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.